Bonjour, comment est-ce qu'on fabrique de l'azote liquide à moins 200 degrés? Eh bien vous allez voir, c'est à peu près pareil que comme quand vous utilisez votre déodorant le matin. Alors je sais pas si vous êtes déjà rendu compte que quand on utilise son déodorant le matin, qu'on asperge comme ça, et au bout d'un moment il est froid. Alors pourquoi est-ce qu'il est froid? Parce que quand on met un gaz dans un déodorant, il est très comprimé, très haute pression, les molécules sont très proches les unes des autres, et puis soudain on leur dit sortez tous et envahissez la pièce. Et donc à ce moment-là, elles vont devoir occuper un plus grand volume, on dit qu'elles se détendent. Et manque de bol, dans un gaz, les molécules, elles aiment bien être proches les unes des autres parce qu'elles sont attirées entre elles. Donc vous dites aux molécules, ouais je sais, vous êtes bien ensemble, mais il faut que vous occupiez tout l'espace autour de vous. Et donc elles vont prendre sur leur propre énergie pour se séparer les unes les autres. Et leur énergie, c'est leur vitesse, donc elles vont ralentir. Et des molécules d'un gaz qui ralentissent, ça veut dire que le gaz est plus froid. Alors pour faire de l'azote liquide, ça suffit pas. L'idéal, ça serait de pouvoir le refaire plein de fois. Et donc pour ça, on utilise une éponge. Vous prenez un tout petit volume dans lequel vous comprimez votre gaz, comme le déodorant, mais au lieu de le faire sortir d'un coup dans l'air, vous le faites passer par une petite éponge ou un petit milieu qui le freine. Et puis derrière, vous mettez un grand volume sur lequel vous pompez. Donc votre gaz, il est comprimé, puis il va se détendre dans le grand volume, comme tout à l'heure, mais en étant un peu ralenti. Et ça, c'est pas mal, parce que ça vous laisse le temps de récupérer les molécules qui se sont refroidies et de les re-ramener dans le compresseur. Et ainsi de suite, vous faites un cycle de Joule-Thomson, c'est le nom chic pour ça. Et en faisant ce cycle, progressivement, vous allez refroidir les molécules, et au bout d'un moment, pouf, elles vont devenir liquides. Alors c'est un peu plus subtil que le déodorant, il faut choisir la bonne température de départ, mais c'est ça qu'on utilise dans l'industrie par exemple pour fabriquer les gaz liquides les plus froids au monde. Bonne journée!